Ce n'est pas un seul peuple qui est nommé, mais l'humanité entière en manque de Dieu. Les cœurs fermés, les esprits consumés, sont appelés à revenir au feu. La Russie aussi dans cette nuit profonde, et tous ceux qui vivent loin de la foi. Unité, pénitence pour sauver le monde. Telle est la voie qui se déploie. Une semaine, et le ciel se dilate, comme une porte qu'on ouvre plus loin. Ce n'est plus un visage qui éclate, mais toute la hauteur du divin. Il voit le Père dans sa lumière, le Fils comme offrande éternelle, et l'Esprit planant, pure colombe fière. La Trinité se révèle, nul prêtre visible, et pourtant le mystère, comme descendu d'un autre lieu. Un ange se tient, porteur du calice clair, offrant le pain silencieux. Un feu s'allume au cœur des enfants, mêlé d'amour et de sainte crainte. Et l'on murmure que Fatima, au loin présent, résonne ici dans l'âme atteinte. Mais d'autres voix, froides et vigilantes, refusent le feu qu'elles ne comprennent pas. Elles parlent d'orgueil aux formes brûlantes, d'une âme qui s'élève au-delà de soi. Ce n'est pas l'extase, disent-elles encore, mais un reflet du cœur agrandi. Et la raison, face à l'élan sonore, cherche à réduire ce qui grandit. Le prêtre est écarté du lieu brûlant, où son regard autrefois se posait. Il porte encore ce feu en silence, mais ne peut plus dire ce qu'il croyait. Le peuple souffre de cette distance, comme d'une épreuve tombée du ciel, et certains murmurent en résistance. Est-ce un jugement ou un appel cruel? Ils creusent la terre au lieu désigné, comme si le ciel voulait s'y enfouir. Une pierre posée, simple et consacrée, devient le signe d'un avenir à cueillir. Et la voix dit, ici jailliront les grâces, comme une source cachée sous le sol. Du creux obscur naîtront 1000 traces, d'un don vivant qui élève et console. Sur les genoux, ils avancent en silence. La pierre mord la chair et fait surgir le sang. Chaque mouvement devient une offrande intense, où le corps parle au nom du cœur tremblant. Les enfants portent la trace de la douleur, comme un s'opposer sur leur foi fragile. Et la souffrance, devenue prière intérieure, ouvre un chemin austère et fertile. Au jour suivant, les plaies ne sont plus là, comme effacées par une main secrète. La chair se tait, le sang ne parle pas, et le corps semble oublier sa défaite. Pour certains, c'est la grâce qui s'avance, répondant à l'offrande du genou. Mais d'autres cherchent, dans leur vigilance, une preuve au-delà du flou. Au temps pascal, les enfants s'avancèrent, comme appelés dans leur pureté, leurs mains levées vers un mystère, qu'ils croyaient proche et habité. Certains dirent sentir la main offerte, d'autres le voile ou la couronne d'or. Ainsi la trace, fragile mais ouverte, demeure en eux comme un trésor. Au soir tombant, sur le bois immobile, une figure d'enfant dans la clarté. Il bénit doucement, geste fragile, mais porte en lui la gravité. Priez encore, car l'heure approche. Ce n'est pas un seul cœur qui tremblera. Et dans ces mots, comme une cloche, le monde entier résonnera. Si tu veux voir la suite de l'histoire, clique sur la partie 4 et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like.